Il s'agit, grosso modo, pour faire court, il s'agit en islam d'une religion qui est passée du répertoire d'une spiritualité à la logique de la civilisation. Ce passage, d'une certaine manière, a altéré. L'intégration suppose l'altération. Quand une religion s'intègre dans l'histoire, forcément elle s'altère. Le Coran lui-même est une forme d'altération de la parole intérieure de Dieu dans son expression en langue arabe. C'est une traduction de la pensée divine dans un langage humain. Donc déjà, il y a des pertes sémantiques. Quand on fait la herméneutique du Coran, on fait la herméneutique de la trace. Il y a une dimension de l'histoire, de la révélation elle-même. Il y a le moment coranique qui permet de saisir la relativité des significations du Coran. Certes, le Coran pour les musulmans est absolu dans ses origines, mais relatif dans son expression, puisque le Coran fut révélé en 23 années, donc il a intégré la dimension de l'histoire, il vient répondre à des événements sans les anticiper. Donc il y a une théologie de l'histoire, il y a une cinétique de la révélation qu'il faudrait saisir d'emblée. Le Coran est une photographie de la révélation, mais il ne résume pas la révélation. Donc il faut un regard métaphysique sur le texte au-delà de la lettre. Et à cet égard, l'intention de l'auteur n'est pas forcément l'intention du texte. Mais ce Coran, ces paroles, révélées, inspirées, eh bien, il a proposé avec la réalité, dans la dimension historique anthropologique est très importante. Le Coran, il prétend révéler une vérité, mais enveloppé dans une culture. Donc, dans le Coran, il y a le principe actif, l'esprit, puisque le Coran se qualifie comme un souffle. Ainsi, on a révélé un souffle de notre part, mais ce souffle, cet esprit a pris le corps, un corps dans une langue, en parlant à l'humanité à travers une anthropologie des Arabes. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait universaliser? Qu'est-ce qu'il faudrait laisser au moment coranique? C'est toute la pensée musulmane, tout le travail, toute l'équation que doit résoudre la théologie musulmane. Qu'est-ce qui est universel, ou plutôt universalisable, parce qu'il n'y a pas d'universel absolu. Il n'y a que le salut public qui est universel. Et ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce que c'est l'universel, philosophiquement parlant? Chacun croit que cette culture est universelle, mais on va rentrer dans ce débat-là. L'essentiel pour la tradition musulmane, c'est quels sont les principes universalisables qui sont le côté historique, circonstanciel de cette même révélation coranique. Ce qui est valable pour le Coran, raison de plus pour la tradition des prophètes, qui est une inspiration divine, mais d'expression humaine. Là, on est plus dans une révélation plus relative que celle du Coran, sachant que la révélation de la tradition musulmane n'est pas un dévoilement, c'est une indication. Le wahy, qui est le mot utilisé par le Coran, c'est indiquer sans dévoiler. Et donc le sens ne se trouve pas dans le vocable, mais dans l'indication que ce vocable voudrait signifier au départ. Là, l'herméneutique fondamentale consiste à comprendre le texte dans l'univers du texte, dans ses conditions historiques. Par contre, l'herméneutique appliquée, comment le comprendre ici maintenant? Ce sont deux épistémologies complètement différentes. Donc le Coran, c'est un principe actif, contenu dans son message, mais enveloppé dans des excipients culturels qui permettent sa réception et sa transmission. Quand on confond l'excipient avec le principe actif, on est dans le placebo. Là, on n'est plus du tout dans le traitement. On donne aux musulmans des excipients, mais on ne leur donne pas le principe actif. On leur donne l'enveloppe sans le message. Et donc voilà un peu pour résumer toute la problématique. Je suis caricatural, bien sûr, je suis obligé de faire la caricature pour simplifier. Et donc l'histoire, c'est ça. Le passage d'une religion, du répertoire de spiritualité à un régime civilisationnel sous l'effet de l'histoire. Or, l'histoire n'est pas le compte. Le salafisme actuel
dévoyé, vise à reproduire l'histoire et non le message. C'est un retour à l'histoire, c'est-à-dire l'histoire pré-islamique pour pouvoir appliquer le Coran à la lettre. Donc il faut. Le projet, c'est un modèle anthropologique arabe du moment coranique pour pouvoir appliquer intégralement le Coran, au lieu de penser que le Coran il a pris en considération de réalité sans la canoniser. L'esclavagisme, certaines inégalités, etc. Donc, le Coran a négocié les principes d'égalité, de dignité, etc. en fonction de la culture du temps. Donc il y a du culturel dans le Coran. Sans la culture, il n'y a pas de réception ni de transmission d'ailleurs. Ce que j'appelle la théologie de l'acculturation. Le message doit être acculturé, comme il a fait le Coran lui-même, avec les Arabes. Sachant que Dieu a parlé l'hébreu, l'arabien et les autres révélations. Ce n'est pas la première fois que Dieu communique avec les êtres humains. On n'a pas envoyé de prophète si ce n'est qu'à travers le langage de son peuple. Et donc, il n'y a pas de langue canonisée, il n'y a pas de culture canonisée. Et donc, voilà, tout le travail aujourd'hui, c'est de simplifier la religion pour arriver à ce noyau incompressible de la dogmatique, du culte et des pratiques éthiques de l'islam pour pouvoir les envelopper dans la culture du temps. L'acculturation occidentale, mais cela suppose déjà extraire le principe actif, l'esprit du Coran pour pouvoir négocier une théologie d'acculturation. Comment envelopper ce message dans la culture de notre époque. Et donc se tromper de réalité, se tromper d'interprétation. Parce que l'herméneutique est double. L'herméneutique du texte et du contexte. On a dit pour comprendre le Coran, il faut comprendre son contexte. Avoir une interprétation du contexte du moment coranique. Pour pouvoir le comprendre et l'appliquer ici maintenant, il faut comprendre la réalité où nous trouvons quelles sont les exigences de notre réalité. Dans un monde mondialisé, intriqué, on est dans une humanité fractale, où toute l'humanité est dans le quartier, on est dans des sociétés mondes, notre anthropologie postmoderne a considérablement changé, notre rapport au temps, à l'espace, etc. La technique nous a modifié énormément dans notre rapport au genre. C'est la première fois où la sexualité est découplée de la reproduction, ce n'est pas rien, avec ses conséquences sur la famille, etc. Donc nous changeons brutalement de monde et d'anthropologie. Donc l'herméneute, il doit habiter son monde. Donc il doit avoir une interprétation du monde. Mais attention, il ne s'agit pas d'une interprétation photographique à la sociologie ou à l'anthropologie. Il faut avoir l'épaisseur de la métaphysique pour comprendre le fond, l'ontologie de l'être humain, au-delà de la phénoménologie de l'être humain. Donc tout ceci se tourne des a priori si on veut vraiment faire un travail sérieux concernant le rapport à la religion, de comprendre les éléments de la radicalisation. Ce sont des préalables pour pouvoir comprendre ce phénomène flou ou non identifié, un ovni. Pas un ovni, mais un ovni. Un objet flou non identifié. Et là, moi, je veux éviter les vocables, la radicalisation, etc., parce que véritablement, il faut toujours, dans une approche, il faut saisir l'intuition de la théorie et non les définitions des vocables, parce que ça empêche de voir la complexité de la réalité. Se méfier également des cadres théoriques rigides. Parce qu'un cadre théorique rigide finit par être une prison mentale qui vous empêche de voir la réalité dans sa complexité. Donc, on a besoin de définition, on a besoin de cadre théorique, mais pour le transcender, le réfuter, pour reprendre un vocable de Karl Popper. Il faut le réfuter en permanence. Il ne faut pas faire la théorie et la défendre tout le temps, parce qu'il y a toujours des événements qui viennent en porte-à-faux et qui résistent à l'inscription dans le cadre de cette théorie. Sinon, on va tomber dans le fanatisme scientifique. On veut assigner la réalité, réduire la réalité à une théorie. Ça s'appelle l'idéologie. Donc il faut attentif à la réalité qui est mouvante, insaisissable, inattendue, imprévue par les sources. Parce qu'il s'agit de l'homme. Et l'homme, on le sait, c'est l'animal le plus irrationnel. Son éthogramme est le plus compliqué. Donc là, il faut avoir vraiment une vision métaphysique, sociologique, anthropologique, d'ensemble sur l'homme en général et l'homme dans une culture donnée en particulier. Parce qu'on a le même génome, les mêmes tripes,